et de ne pas cacher sous prétexte que, moi, de ne pas cacher que ce soit pas je sais pas, mais que c'est réellement important d'être vrai, quoi. Et Proverbe 27, verset 5 à 6. Je sais que si quelqu'un pourrait lire Proverbe 27, verset 5 à 6. Verset 5, 6. Mieux vaut une critique forte qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Les repos d'un ami pour sa loyauté, les baisers d'un ennemi sont de trop. Pardon. Mieux vaut une reprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est pas ça que tu as. Ça ne satisfait pas ton cœur. Pourquoi non, mais c'est dans la Bible du semaine que j'ai médité. Et non, justement, en fait, ce qui attire mon attention, c'est justement sur le fait que sur le fait d'être frères les uns envers les autres, quoi. Sur l'importance d'être frères les uns envers les autres. Je pense que c'est ce qui est souligné dans la Bible du Seigneur. Sur l'importance d'être frères les uns envers les autres. Et que réellement, qu'on considère que même si le reproche, la critique d'un frère ou d'une sœur nous blesse, qu'on sache que c'est pas amitié, du moins qu'on considère. Je pense que c'est le cas. Je crois que c'est le cas. Non, mais franchement, je suis sérieuse. Bon, que franchement, que c'est important d'être vrai. C'est important d'être vrai. Et ce sera vraiment aussi un peu, je vais le souligner après, qu'on apprenne réellement à accepter les critiques, quoi. C'est important d'accepter les critiques d'abord pour pouvoir recevoir, pour pouvoir avancer et enfin d'éviter l'hypocrisie entre nous. Parce que quand on n'est pas à même de recevoir les critiques, on n'en reçoit pas et du coup ça développe, ça empêche la vérité, quoi. Ça empêche qu'on soit clair les uns envers les autres, ça empêche qu'on soit vrai. Or, le Seigneur a bien dit que il nous met ensemble pour maintenir la vérité. Pour maintenir la vérité. Si on est ensemble et que la vérité est cachée, alors je crois que ça ne vaut pas la peine. Donc, vraiment, qu'on médite vraiment sur ce passage, c'est important réellement qu'on soit vrai les uns envers les autres, dans l'amour, bien sûr. Et un autre point, c'est être humble et savoir se remettre en question. Là, c'est Galates 6, verset 4 à 5. Bon, je vais lire Galates 6, verset 4 à 5. Où il dit que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui, car chacun aura à répondre pour lui-même. Et chacun portera le fardeau de ses propres actions. En tout cas, j'aime beaucoup ce passage parce que ça nous permet réellement de... Moi, ça me permet déjà de... En tout cas, je pense que ça permet à chacun de garder une certaine humilité. Ça permet à chacun de garder une certaine humilité et ça permet à chacun de ne pas se surestimer quand le Seigneur l'amène à un certain niveau. Et ça permet également de... Ça nous permet de... Comment je veux dire? Ça nous permet de ne pas regarder les autres d'une certaine façon, quoi. Parce que, bon, je sais qu'il y a des, comment je vais dire, entre guillemets, des préjugés. Je ne sais pas si je veux dire des préjugés, mais bon, on a parfois l'impression que, par exemple, la personne qui a l'habitude de prêcher est peut-être plus, comment je vais dire, plus en vie. C'est un préjugé, je dis bien, mais je sais que ça existe. Peut-être pas au milieu de nos gens, mais je sais que ça existe quand même. Peut-être la personne qui prêche ou bien peut-être le leader est peut-être plus en vue, ou bien plus mature spirituellement. Peut-être c'est le cas, je ne sais pas. Mais vraiment qu'on sache que le Seigneur jugera chacun en fonction de ce qu'il lui a donné, de son appel, quoi, ou bien de ce qu'il a mis en lui. Que vraiment qu'on ne regarde pas l'autre, mais qu'on juge en fonction de ce qu'on a appelé à faire, qu'on s'estime par rapport à ça, non pas par rapport à l'autre. Donc que chacun juge son attitude, son comportement, et s'il estime que
il est assez bon, ou bien qu'il est assez mature, ou bien qu'il est assez grand, qu'il estime par rapport à lui-même et bien par rapport à la parole. Je pense que le vrai référent, c'est la parole, quoi. Mais s'il estime par rapport à l'autre à côté de lui qui est faible, je pense qu'il y a vraiment plus le mauvais référentiel. Donc, c'est ça, être humble et savoir se remettre en question, quoi. C'est aussi important pour avancer, pour évoluer. Et là, le passage, le verset suivant, c'est pareil, ne pas se comparer aux autres, mais se mesurer à la parole de Dieu. Et le prochain point, c'est la libéralité, la charité. C'est Galates 6 encore. 6. Galates 6. Il dit que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Bon, en fait, quand je disais ce passage, en fait, quand je disais ce passage, je me suis rendu compte que... non, franchement, en fait, je me suis rendu compte que, bon, que ça concerne chacun, quoi. Ça ne concerne pas les leaders. Je pense que ça concerne tout un chacun, parce que chacun de nous a eu l'occasion d'exhorter son frère ou sa soeur. Chacun de nous a eu l'occasion d'édifier, bien de partager une parole avec l'autre, quoi. Ça veut dire que vraiment, ça concerne chacun de nous et que chacun de nous doit être généreux, doit être libéral avec les autres, en fait. Avec les autres, c'est pas qu'il y a une personne et que c'est lui qui ressort. Mais bon, je pense que vraiment qu'on va être libéraux les uns envers les autres. Et je crois que c'est réellement important. C'est réellement important. Parce que le Seigneur dit après que tu récolteras ce que tu as semé. Il précise que vous ne faites pas de division sur ce point. Bon, s'il y a vraiment qu'on ne joue pas mal avec le Seigneur, vraiment qu'on soit libéré, qu'on ne soit pas de ceux qui reçoivent seulement, mais qui ne savent pas tendre la main. Donc, je pense que c'est important que la communion fraternelle, le Seigneur l'a mis à faire, et je crois que c'est vraiment important qu'on apprenne réellement à partager, non pas seulement recevoir, qu'on soit plus prompt à donner qu'à recevoir. Et l'autre point, c'est la persévérance. La persévérance, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le bien, que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit dans l'amour. Et que ce soit pour ceux qui sont hospitaliers, que ce soit pour ceux qui ont l'habitude d'accueillir, que ce soit pour ceux qui ont l'habitude de porter les fardeaux. Bon, je pense que c'est, je ne sais pas si tout le monde, mais ceux qui souvent supportent les fardeaux, bien pour ceux qui reçoivent souvent des paroles, des remarques, je ne sais pas moi quoi, je sais que chacun de nous a plus ou moins dû expérimenter la persévérance dans une action précise. Ça nous encourage vraiment à persévérer. Il dit que c'est important. Et il en parle dans Galates 6:9. Il dit, ayant entrepris de faire le bien, nous ne laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. Et il en parle également dans 1 Pierre 1. Il dit, aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance. En fait, la constance finit vraiment. Alors, c'est que le dernier, à partir. Ah non. 1 Pierre 1. Le chapitre 1 Pierre 1, verset 1. Ok. Donc, il parle de la persévérance, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le bien, dans l'œuvre, dans l'amour.
il nous encourage vraiment à être persévérant, quoi, parce que celui qui se décourage ne récoltera pour le moment. Et comme je disais tantôt, c'est la fin qui compte, c'est pas le début ou bien ce qu'on a fait avant, mais c'est vraiment la fin qui est importante, quoi.